Bonjour et bienvenue à tous pour ce tirage qui concerne les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, pour votre été 2024. Au moment où je fais ce tirage, il pleut des cordes et je prédis quand même une belle éclaircie d'ici à la fin du tirage. Je prédis aussi des belles choses parce que j'ai choisi les cartes à une vitesse qui m'a fait penser qu'on atteignait un but, un objectif, qu'on allait avoir une réponse à quelque chose durant cet été. Donc c'est un été important qui va se jouer là, peu importe la météo, qu'il vente, qu'il pleuve ou même qu'il neige, parce que c'est déjà arrivé. Vous allez avoir une réponse à votre quête, vous allez atteindre un but, il y a quelque chose, ça va être assez fulgurant, ça va peut-être même vous dépasser et aller plus vite que la musique. Sous vos yeux, 4 possibilités, choisissez celle qui vous inspire et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous les personnes du choix 1. Voyons ce que réserve la tendance de votre été. Femme, ok. Ici, on va avoir tout ce qui a à faire de... Alors, le pôle féminin, si vous êtes un homme, mais on va avoir à faire à tout ce qui est séduction. On a du rouge ici, les lèvres sont rouges. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion qui se révèle à vous et qui va se révéler autour de vous, fatalement, puisque vous rayonnez ce que vous pensez et ce que vous êtes. Bon, bah, ça démarre plutôt bien, voilà. Je mets cette carte ici pour les personnes qui ont fait le choix 1. Alors... ce que cet élément vous apporte. Tout de suite, le premier élément, l'eau, et c'est celle-ci pour vous. Je vais tirer les 4 éléments et ensuite je commence tout de suite le tirage, donc vous pouvez avancer si vous avez envie. La terre, ça va vite, ça va vite. Il y a quelque chose qui va être très très net, très franc. Et ça, c'est pour les 4 groupes, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai même pas le temps d'annoncer les oracles. Ça, c'est le tarot d'eau chaud. Ça va très très vite. Ça, c'est le peuple végétal. Et ici, pour l'air, nous avons la sagesse universelle. Ah, elle, ça prend un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup, vous allez voir. Hop, allez, la sagesse, c'est celle-ci. Ok, pour les personnes qui ont fait le choix 1. Donc, on démarre un peu sous le feu de la passion. Mais vous voyez, il y a un côté strict en fait. C'est un peu comme si c'était une passion maîtrisée. Voilà. Si vous êtes des hommes, comme je le disais, ça concerne votre polarité féminine qui va s'exercer selon un principe clair et maîtrisé. L'élément eau, qu'est-ce qu'il vous apporte? La foi. Waouh! Waouh! Calme tes peurs en accordant ta confiance. Waouh! Magnifique! Magnifique. Calme tes peurs en accordant ta confiance. Je vous ai dit, il y a un but qui va être atteint et vous, c'est peut-être ça en fait. C'est que vous avez conscience de stresser à propos de ci et de ça et de ne pas pouvoir mettre de solution dessus ou de pouvoir nommer les choses. Et là, ça arrive vers vous. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ensuite, l'eau, la terre maintenant. Qu'est-ce que cet élément? La rose. Ouh! Ok, d'accord. Ça va être doux. En fait, ce qui vous fait violence à l'heure actuelle, peut-être, dans le ressenti, dans les sentiments, parce que moi, je vois les cœurs ici qui s'élèvent de la rose, donc je pense que pour vous, ce qui est concerné, c'est la sphère émotionnelle. Je vais faire un tirage sentimental, d'ailleurs, très prochainement, mais pour l'instant, on se concentre sur les 4 éléments, et c'est ce qui ressort. Euh, vous avez des inquiétudes, vous avez la foi, et ça c'est merveilleux parce que quand on perd la foi alors qu'on a des inquiétudes, c'est la descente assurée. Et vous, ce qui vous maintient, c'est cette foi, justement. Restez convaincu que tout est fait par l'univers pour votre bien, dans le meilleur des cas. Voilà. Waouh, c'est chouette. Ça va être... On passe de quelque chose d'une passion maîtrisée, limite austère en fait. C'est oui, je me passionne, mais en même temps, je le reconnais pas trop. Il y a une espèce de prudence, il y a une inquiétude autour de ça. Il y a une envie d'y aller, mais en même temps de crainte de se tromper, pour moi. Donc, ok, ici le groupe 1, je pense que, j'ai pas vu la suite, mais je pense que ça concerne déjà le, le sentimental, vous. Ce qui va se jouer cet été pour vous, qui va être très important. Ensuite, donc l'eau, la terre, le feu à présent, qu'est-ce que ça raconte pour vous? L'ego. Ok, l'ego. Est-ce que cette histoire flatte mon ego? À quel moment cette histoire sentimentale, à quel moment mon ego intervient
dans cette histoire et à quel moment il fausse ma vision des choses. Euh, L'ego, j'ai écrit un article là-dessus si ça vous intéresse, hein. D'ailleurs, je vais le reformuler parce que je me suis aperçue qu'il était trop technique. Euh, Ici, il s'agit de savoir à quel moment votre ego vous fait adopter une mauvaise vision des choses. Un ego qui n'est pas équilibré, donc, parce que l'ego, il est nécessaire. Pour moi, de la même façon que notre corps a une peau pour se protéger, pour faire barrière avec l'extérieur, pour moi, l'âme a ce filtre qui s'appelle l'ego et qui prend d'abord les choses en premier. Et s'il n'est pas équilibré, ben, il va y réagir d'une façon ou d'une autre excessive, que ce soit en plus ou en moins, ça va être excessif de toute façon. Donc ça, c'est à rééquilibrer. Je pense que vous parvenez au sommet de cet été, vraiment au milieu de l'été, ça va être clair, clair et net. Pour vous, l'attitude qui est à adopter dans la situation que vous rencontrez, ça va vraiment être très très clair. Vous êtes en recherche de ça et heureusement vous êtes porté par votre foi qui va justement euh, éclairer toute cette zone sentimentale. Ici, bon, bah, c'est l'oracle de la mer, donc forcément on a de l'eau, mais regardez ici, cette personne, elle est les deux pieds dans l'eau. Il est possible aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait deux choix à faire entre la personne qui vous aide réellement dans votre vie, qui vous aide à avancer, et la personne qui est là, qui elle est dans l'ego et fait une sorte de parade devant vous pour vous séduire, mais en fait qui ne sera jamais là, autant présent que cette personne qui peut vous porter sur ses épaules un temps pour vous aider. Ouh, eh ben dis donc. Et enfin, pour finir, l'air. Ouais, alors vous, c'est le sentimental, mais plus. Le cœur rêveur. Vous avez le droit de rêver. Par contre, ne prenez pas vos rêves pour la réalité tant qu'il n'y a rien d'incarné dans la matière. Ce que ça veut dire que tant que vous n'avez pas de preuves tangibles de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez rêvé, c'est que ça n'existe pas. C'est tout. Ne brodez pas, ne vous faites pas un film. Vous vous éviterez beaucoup de souffrances. Mais je pense que de toute façon, comme il arrive à la fin, ce cœur rêveur, je pense de toute façon que vous allez être en mesure de rééquilibrer et donc du coup de faire la part entre le rêve et la réalité. Parce que des fois, on prend ses rêves pour la réalité. C'est une expression populaire hein, que vous connaissez sans doute. Et il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste s'en rendre compte et après rééquilibrer. Tout est affaire d'équilibre ici, de dosage, de se rendre compte le moment où on commence à tricoter, comme je disais, à broder une histoire qui va donner un résultat euh, médiocre, faux et que vous ne pourrez pas utiliser en fait. Et vous, comme vous avez la foi dans la vérité qui vous attend au bout de ce parcours, au bout de cet été, hein, parce que là on est concentré sur l'été. Donc c'est juste magnifique parce qu'en fait le pic que je ressens au milieu de l'été va vous diriger vers un cœur qui a le droit de rêver, mais qui ne prend pas ses rêves dans la réalité tant qu'il n'y a pas de manifestation concrète de ce rêve dans la réalité. Waouh! Waouh! C'est-à-dire que si vous avez une personne que vous imaginez, avec qui vous vous imaginez être, tant que cette personne n'a pas donné un signe de réciprocité, tant que cette personne, vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir lui parler, et on sait, surtout si vous êtes des romantiques, on sait à quelle vitesse ça peut aller, hein. On se dit, ah là là, voilà, cette personne me plaît, et puis on commence à partir, à se dire, ah j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Tant qu'on se dit, j'aimerais bien, ça va. Le moment où ça bascule dans quelque chose d'excessif, c'est le moment où vous vous dites, ah, par exemple sur les réseaux sociaux, vous vous dites, tiens, il a posté ça, donc ça veut dire ça, pour moi. Ça veut dire qu'on a un truc, ça veut dire qu'on a un lien, ça veut dire qu'on a... Rien de tout ça n'existe, en fait. Ça, là, c'est vous qui commencez à broder. Vous voyez, il y a une différence entre l'histoire qu'on s'imagine vivre avec une personne et la réalité qu'on en fait quand on transpose l'histoire, ses souhaits personnels, en interprétant chaque signe que l'on... la personne n'est pas connectée avec vous, mais par contre, chaque fois qu'elle poste quelque chose, elle le fait parce que il y a vous derrière et qu'elle le sait. Alors qu'en fait, vous n'avez aucune preuve de ça. Vous voyez, c'est de ça dont il faut sortir pour les personnes du choix 1.
Vous inquiétez pas, je suis aussi concernée parce que je suis une grande rêveuse. Les histoires de cœur, c'est ma passion. Enfin, c'est pas une question d'être passionnée par les histoires de cœur, c'est juste d'être une nature comme ça, romantique, qui rêve beaucoup, qui enveloppe le tout avec beaucoup de roses. Il n'y a rien de mal à ça. Mais par contre, il faut rester lucide entre ce qui émane de cette personne envers vous. Euh, Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'il y a une attention particulière dans votre direction? Est-ce qu'il ou elle vous fait sentir particulier, mais avec des mots, avec des gestes, avec quelque chose qui se voit, qui est palpable, vous voyez? Sinon, tout le reste, ça appartient à la rêverie. Et le danger, après, c'est de basculer dans franchement quelque chose de pathologique à la fin. Non pas pour votre santé mentale, mais quelque chose qui vous fasse souffrir en fait. Et donc, si c'est, je pense que les personnes qui sont là ont déjà connu ce type de situation, et donc vous êtes allé travailler avec votre belle foi qui vous a accompagné, vous êtes allé travailler tout ça. Mais il y a peut-être encore des résidus, il y a peut-être encore des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, alors que vous êtes de bonne foi. Ne vous inquiétez pas, au milieu de l'été, et je le vois parce qu'il y a cette question-là un peu plus tard dans le tirage, mais au milieu de l'été, ça va se régler. Alors, on commence avec ce que cet élément va vous apporter. L'eau, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Voilà, on a déjà vu, on a déjà une belle vue d'ensemble, ça se termine bien en fait. À la fin, vous restez intact tel que vous êtes, mais lucide. C'est ça. On pourrait arrêter votre tirage ici, hein, franchement. Franchement. Et il y a peut-être la question du choix entre deux personnes, entre celle qui est vraiment là pour vous, qui vous aide, qui vous apporte quelque chose d'une façon ou d'une autre, et l'autre qui ne fait que parader devant vous pour vous séduire. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'élément eau vous apporte? Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, ne fuyez pas votre émotionnel. Ça, c'est l'enfant intérieur, la carte de l'enfant intérieur. Ne fuyez pas votre émotionnel parce qu'il est directement relié à votre enfant intérieur qui vous demande de vous connecter à lui ou à elle pour comprendre justement ce que vous traversez et surtout rester en confiance par rapport à cette foi que vous avez. On vous dit de calmer vos peurs. Donc il y a des peurs enfantines qui ne sont pas encore réglées. Il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance qui vous ont fait souffrir. Vous avez travaillé dessus, mais c'est pas complet, ça n'est pas fini. C'est peut-être les 10 derniers pourcents, les 30 derniers pourcents, je vois pas plus que ça, je vois pas plus que 30% en fait. Vous êtes vraiment au bout de quelque chose, je le ressens ça, parce que pour que vous ayez une clé en plein milieu de l'été qui va vous faire comprendre une bonne fois pour toutes ce qui dysfonctionnait pour pouvoir y remédier, ne plus jamais souffrir, d'avoir un cœur comme le vôtre, parce que ça vous fait souffrir quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, là ça va être fini. Ça va être fini. Donc, reliez-vous à votre enfant intérieur. Comment est-ce qu'on fait ça? On passe par la méditation, on se ressent, on se calme, on respire et on laisse venir les choses qui arrivent. Votre enfant intérieur, ça peut très bien être une image de vous que vous revoyez quand vous étiez petit et conversez avec cet enfant que vous revoyez quand vous étiez petit. Et demandez-lui qu'est-ce que tu imaginais, toi, à l'époque, que je puisse me servir de ça et l'amener dans la réalité. Oui, il y a de ça, hein. Il y a de ça. Votre rêve, en fait, peut se réaliser, mais il doit partir sur des bases saines et non pas des histoires brodées. Waouh! Allez, encore une fois, qu'est-ce que cet élément a à vous apporter? C'est chouette, en fait, ce qui se passe, parce que ça a l'air super contraignant comme ça au début, mais c'est vraiment chouette ce qui va se passer. Parce que vous n'aurez plus le doute, c'est ça. Vous n'aurez plus le doute, vous allez accéder à de la clarté. C'est celle-ci pour vous. Hop. Besoin d'explorer. Ok. Donc, c'est clair et net. Vous allez cet été explorer cette sphère sentimentale afin de reconnaître ce qui vous appartient pour de vrai et de vous séparer de ce qui ne vous sert plus. Et, comment dire, découvrir à l'occasion des choses que vous ne saviez pas de vous. Il faut vous laisser porter par votre foi, vraiment, hein, et votre enfant intérieur. Ok. Bon, ben ça, c'est chouette, 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 chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la même question pour l'élément terre. L'élément terre, qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Oula. Beaucoup de choses apparemment. Il y a peut-être besoin d'ancrage. Ben oui, certainement même, pour éviter de partir dans des rêveries inconsidérées. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide. Sérieusement.
inspiré et joyeux, joyeuse. C'est exactement ce que je vous disais. Le rêve lucide. Oh, waouh, le rêve lucide. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un rêve lucide, mais c'est un rêve dans lequel vous êtes comme dans la réalité et où vous pouvez vraiment agir dans ce rêve en étant conscient d'agir dans ce rêve. Waouh, c'est chouette ce qui vient vers vous là. C'est vraiment chouette. Vous allez pouvoir transformer votre réalité. C'est un rêve lucide. Moi, je parle de toujours, non pas en termes de rêve quand on dort et qu'on fait un rêve lucide, mais que ce rêve lucide, vous allez le vivre en vrai. En vrai. Le rêve va devenir réalité. C'est ça que ça veut dire. Waouh, ça c'est chouette. La solitude bienheureuse. Alors pour vous, il est important de... Bon, après, il y a du monde qui vient apparemment vers vous, mais il est important de rester seul pour une sorte d'introspection. Alors quand on entend ça, ça fait bondir parce que surtout l'été, on a envie justement de passer des moments bien agréables. Mais ça sera possible, rien ne l'empêche. C'est juste que il faut prendre un petit temps quand même. La première partie de l'été, elle va être pour vous, pour arriver à vous détendre, arrêter d'avoir peur, reconnecter avec votre enfant intérieur pour recueillir ce qu'il a vraiment envie de vivre, cet enfant en tant qu'adulte maintenant. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Besoin de sécurité. Super, super, super. Voilà ce que ça vous apporte. Ça va vous apporter la sécurité, ça va combler votre sécurité. Le fait que vous passiez la première partie de l'été sans être encombré, surchargé mentalement, émotionnellement par une histoire éventuelle de cœur va vous permettre d'accéder à une certaine stabilité et donc à une certaine sécurité. C'est super. Qu'est-ce que vous apporte l'élément feu maintenant? C'est parti. C'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Tout va s'équilibrer, en fait. C'est magnifique. Voici pour l'élément feu. Alors, qu'est-ce qu'il me fait donc? L'ouverture. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc, si une présentation comme celle-ci se présente, accueillez et puis voyez où est votre intérêt, ce qui vous fait du bien dans cette situation. Allez vers ce qui vous fait du bien. N'allez pas vers « Ah bah oui, mais peut-être que machin, peut-être que je devrais ci, peut-être que je devrais ça, parce que finalement un tel, il a été plutôt sympa, alors que l'autre sur cette question-là... » Juste partez de vous. Pas de la cogitation par rapport à l'extérieur, mais partez de vous et de ce que vous ressentez. Quand vous vous sentez bien, c'est ça l'indicateur. Ok ? De la vérité de votre rêve qui devient petit à petit lucide. L'ouverture, c'est magnifique. Hein. On a encore le lotus qui, moi, me fait penser à la sagesse. Donc, qu'est-ce que vous avez de la chance d'être porté par cette foi, en fait. Hein. En fait, c'est pas une chance, c'est vous qui avez tenu bon gré mal gré. Bravo, hein, bravo. C'est super, ça va. Vous allez passer un chouette été. Même s'il y a des moments où vous allez avoir encore, au début de l'été, des peurs en vous disant « Oh là là, mais finalement, tout ça, je l'ai rêvé, donc il n'y a rien pour moi. » Gardez la foi, hein, vraiment. Ici, besoin de respirer, vous voyez, l'ouverture. Et on a une fenêtre à nouveau. Qu'est-ce que c'est clair. Besoin de respirer, ouais, vous avez besoin de souffler en fait. Peut-être que cette situation va vous porter à un certain paroxysme et à un moment donné, vous allez dire, voilà, stop, moi j'ai besoin de me retrouver moi et de savoir ce que je veux moi. Yes! Vous voyez le déroulement un peu de votre été, là, tout ce que ça va vous apporter et ce que ça va combler. Et il y a un moment donné, c'est vous qui rentrez dans la maîtrise en disant, non, stop, là, ça suffit, j'ai besoin de respirer là. J'en ai assez. Yes! Allez! Pour l'élément R maintenant. Ouh, non, il y en a deux, c'est trop, j'en veux qu'une. Il y a déjà beaucoup de cartes, j'ai pas envie de faire un tirage de 4 heures. Pour l'élément R. Oh, c'est super, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, l'élément R. L'élément R est encore un peu dispersé à la fin de l'été, apparemment. Ou alors veut dire beaucoup de choses, je sais pas. Allez, une carte. Bon, non. Vous voyez, 4 cartes. Il y a beaucoup de réflexion. Yes. Oh, le mariage intérieur. À la fin de l'été, ça y est, c'est réalisé. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, avec qui vous le voulez.
Et vous êtes sûr de vous. Et vous êtes en pleine maîtrise. Il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus aucun... Mais peut-être que... Non. Non, tout ça c'est terminé. À la fin de l'été, vous savez. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin, dont je parlais tout à l'heure, et du masculin en vous. Ça vaut aussi pour vous, messieurs, qui pensez que c'est pas très viril d'être émotionnel. Voilà, ça vaut pour vous aussi. Waouh, ah, je suis tellement contente pour vous, quoi. Et pour ne rien vous cacher, c'est mon groupe. C'est celui que j'avais choisi. Donc voilà, je suis doublement contente. Allez. Besoin de soins. Ok. En fait, ici, ce que ça vous apporte, c'est la guérison. C'est la guérison. Ici, c'est pas bon, c'est le jeu des besoins, mais ici, ça traduit surtout une idée de guérison avec du vert ici et là. Voilà. Et de guérison peut-être par la parole, parce que vous aurez parlé à un professionnel ou vous aurez échangé d'une façon ou d'une autre pour inscrire les choses dans la réalité. Et, euh, et vous en guérissez en fait de tous ces doutes, de toutes ces hésitations. C'est fini. Il y a le mariage intérieur, vous êtes guéri. Waouh! Super bêté pour vous. Hein. Alors maintenant, les bénéfices, ben, je crois qu'on a vu. Hein, là, ça ne peut pas être plus clair. Ah bah non, toutes les cartes sont là. Les bénéfices maintenant pour vous. Waouh! J'ai pas. Allez, les bénéfices maintenant pour vous de tout ça. Ben, je crois qu'on le voit, hein, la guérison. Hein. Plus. Mais vous savez, c'est pas la guérison et puis on recommence comme en 40 après. Non, non, là c'est la guérison définitive, c'est ça. C'est ça, pour ça que je suis aussi réjouie, c'est que c'est définitif. Ok. Qu'est-ce que le passé? Ok. Les bénéfices. Le passé. Ça, c'est pour répondre à la question pourquoi? Pourquoi est-ce que ces éléments vous apportent tout ça? C'est pour que le passé demeure le passé. Simple, facile, rapide, efficace. Ensuite, même question, avec cette fois-ci le jeu des besoins, le jeu des émotions, pardon. Oh, c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Hein. Tiens, c'est celle-ci. Impuissant, impuissante, c'est pour sortir de ça. Voilà pourquoi. Pour que, oui. Oh là là, ça résonne très très fort. En tout cas, pour moi, ça résonne très très fort. Voilà pourquoi ces éléments vous apportent tout ça. C'est pour que vous puissiez, et là c'est le feu, hein, la passion. Donc, au lieu de vous sentir impuissant par rapport à ce qui vous arrive, vous allez rentrer en maîtrise de vous-même une bonne fois pour toutes. À propos de foi, F-O-I, gardez-la parce qu'en fait, si vous la gardez, vous arrivez à ça. C'est fini ça. L'impuissance fera partie du passé. L'impression de subir sans cesse ces émotions fera partie du passé. Ça sera fini. Fini. Donc vous allez fêter la libération, j'espère. Waouh! Oh, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Allez, on poursuit maintenant avec les bénéfices, l'exploitation, justement. On est déjà un peu plus de la moitié du tirage. Donc c'est chouette, ça va, c'est pas trop long. Parce que j'en ai assez de faire des vidéos qui durent. Plus ça va, plus c'est long. Donc j'essaie de faire vite. Ici, nous avons la fidélité, les bénéfices. Yes! Pourquoi je me réjouis encore? Parce que vous allez rester fidèle à vous-même. Et donc, vous allez attirer des personnes qui seront fidèles à vous. Enfin, qui seront fidèles à elles-mêmes et par conséquent, par extension, avec tout leur entourage, de la même façon que pour vous. C'est super, la fidélité. Donc du coup, oui, parce qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus de questionnement à rallonge pendant des heures, à tourner ça dans tous les sens, en se prenant la tête, jour après jour. C'est fini. Vous avez tellement bossé, monsieur, madame, vous avez tellement travaillé que ça y est, vous arrivez au bout, c'est fini cet été, si vous le voulez, si vous gardez la foi. C'est fini. Les doutes, les questionnements, c'est terminé. Waouh! Ce que vous gagnez là, c'est juste énorme. Même question. Comment dire, les bénéfices, donc. Quel talent ça vous permet d'exploiter aussi? Il y avait ça.
Mais vous, c'est l'effet miroir en fait, parce que le talent que vous pourriez exploiter de ça, c'est l'effet miroir, parce que vous allez attirer à vous des personnes qui vous refléter ce que vous-même vous émanez. Vous comprenez? C'est waouh, c'est chouette. C'est celle-ci. Spontané, voilà. Le bénéfice, c'est que ça va vous permettre d'être spontané sans craindre de faire une bourde à chaque fois ou de vous retenir en vous disant oh non, ça se dit pas, ça se fait pas et tout ça. Ça va, vous allez renouer avec cet enfant intérieur. Je pense que ça fait partie de vous, mais que lui, il est encore un petit peu emprisonné, hein. Il peut se balader dans le jardin là ici, mais il est encore un peu emprisonné par rapport à la liberté de parole, d'expression de soi surtout. Voilà ce que ça va vous amener. Waouh, waouh, waouh. Vous allez retrouver une certaine spontanéité, donc une certaine fraîcheur dans l'âme, dans la manière de vous vivre, qui va vous faire le plus grand bien. Votre monde va changer du tout au tout après. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. On ne peut que s'en réjouir. Alors, la vue d'ensemble, maintenant, je crois qu'on l'a eu hein, au départ, parce que c'était tellement cohérent. La vue d'ensemble par rapport à à votre météo de l'été. Qu'est-ce que ça dit avec l'oracle des miroirs, justement, que j'évoquais l'effet miroir, là? Qu'est-ce que ça dit pour vous, pour cet été? Les personnes du choix 1, non, 2 cartes, je ne prends pas. Qu'est-ce que ça dit pour vous, les personnes du choix 1? Oui. Le boomerang, tout ce que vous allez envoyer va vous revenir. Donc, autant que ce soit du positif, on est d'accord? Toujours pour la météo de votre été, avec l'oracle des nuages. Si ça veut bien, voilà. Oh, c'est chouette, hein. Hop, c'est celle-ci. Solution, dégagement, problème résolu. Tédé. Ouais, je suis très contente pour vous. C'est super. On termine maintenant avec les énergies qui vous accompagnent. Oh, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Hein. Quel bel été vous allez passer. Oh, il y a des moments où ça va faire encore un effet de... Vous savez, quand on va se baigner dans la mer, puis ouais. Quand on va se baigner dans la mer, on a l'eau, la température, l'été, il fait chaud, il fait bon, puis d'un seul coup, vous avez un courant qui est tout froid, et vous vous dites, waouh, c'est quoi ça? Je pensais qu'il faisait chaud, en fait, dans l'eau. Mais voilà, vous allez avoir ce genre de sensation de temps en temps en vous disant, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Mais très très vite, ça va se remettre sur ses pieds, à l'endroit, je veux dire, et vous allez renouer avec la tiédeur de l'eau qui vous rafraîchit, quoi. Voilà, ok. Alors, les énergies qui accompagnent, c'est quoi pour vous? Bon, c'est vraiment chouette, hein. Vraiment chouette le tirage, vraiment chouette. Et puis c'est le mien aussi, alors voilà. Vous pensez, je suis ravie, ravie, ravie. Bon, je vais aller la chercher parce qu'elle ne vient pas. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Willing Release. Waouh! Willing Release, c'est la libération volontaire. Donc, en fait, vous étiez volontaire pour faire ce travail, ce dernier travail. J'ai l'impression que c'est un dernier travail dans la sphère émotionnelle, en fait. Après ça, vous pourrez enfin démarrer ce fameux nouveau cycle. Et ça sera l'heure de la rentrée. Donc, tout va dans le sens de la nouveauté, de recommencement. C'est vraiment chouette, quoi. Et c'est une libération volontaire. Vous avez voulu atteindre cet état-là pour y voir clair une bonne fois pour toutes dans votre vie. C'est juste magnifique. Quel tirage, quoi. Quel tirage. Un petit message maintenant de la forêt. N'oubliez pas de vous relier à la nature, ça va être important. Que vous soyez en bord de mer ou en forêt ou à la montagne ou même dans des prés. N'oubliez pas de vous relier. Bon, ça ne vient pas, je vais aller la chercher. Ça va être... Non, c'est celle-ci. Confiance. Le rouge-gorge. Le rouge-gorge est très important pour moi. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Ok. Donc, en gros, faites-vous confiance. Vous allez arriver au bout de ce parcours qui aura été mémorable, mais quelle fierté pour vous. Et puis vous savez, comprenez aussi que si vous vous libérez, vous libérez aussi les personnes autour de vous qui sont en contact immédiat. Voilà. Après, il y a celles qui ne voudront pas, qui voudront rester dans ce qu'elles sont et qui ne voudront pas entendre parler qui ne voudront pas recevoir ce cadeau. Mais libre à elles, quoi. Mais vous serez réalisé et vous allez attirer à vous des personnes qui se seront, elles aussi, réalisées. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment, vraiment
Chouette. La dernière carte, cette fois-ci, avec le Mudra de l'été, parce que je suis décidément très fan de ce... C'est pas un oracle, en fait, c'est les Mudras, les cartes Mudra, c'est pas un oracle, mais j'adore ces cartes. Oula. Alors, pour vous, quelque chose à faire quand vous êtes triste, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y aura des courants froids à certains moments. Le Mudra, pour faire partir, oh, regardez ça, comme c'est lumineux, c'est l'été, hein. Le Mudra pour faire partir la mélancolie, hein, de fermer la main comme ça et de dire à la mélancolie, va-t'en, je n'ai plus besoin de toi, tu as livré ton message, je t'ai reçu, maintenant tu peux me quitter. Je suis émue. Waouh. Les personnes du choix 1, votre tirage était juste absolument magnifique, d'une limpidité, mais laissez-vous guider, franchement, laissez-vous guider parce que vous faites tout bien jusqu'à présent et vous allez vers cette fin de cycle. Et je pense, si nous sommes pareils, je pense que c'est la sphère émotionnelle que vous avez travaillé en dernier parce que c'est le paquet le plus lourd et que là, ça y est, ça aussi, ça va être terminé. Waouh, bravo à vous. Franchement, quel courage vous avez eu pour arriver jusque-là, hein. Vous êtes des guerriers, hein, des guerrières. Allez, à bientôt les personnes du choix. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix de... Quelle est la carte qui va entamer la route? Destination, c'est le premier mot que j'ai vu. Qui va entamer donc ce tirage par rapport à votre été et ce que les éléments ont à vous apporter. Donc on a la route pour débuter, ce qui est plutôt engageant. Même si vous pouvez voir qu'il y a de l'obscurité, votre chemin à vous, il est lumineux, hein. Alors, on va commencer avec l'élément eau. Je vais tirer les 4 éléments. C'est juste 4 cartes, hein, donc merci de patienter le temps que je les tire. On va les retourner, après le tirage commence. Hop. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous demande de patienter. Il y a des impatiences ici. Voilà pour la terre. Ensuite, le feu avec le tarot de Osho. Le feu. Et l'air avec la sagesse universelle. Voilà. C'est une carte qui veut venir spontanément. Oui, oula. Je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. Ok, on est parti. Donc, vous prenez la route, les personnes du choix 2, vers quoi? Qu'est-ce que les éléments vous apportent? La persistance, que tes ondulations deviennent houles. Donc, vous allez faire preuve de persévérance, en fait, hein. Vous allez insister sur quelque chose, mais je ne sais pas encore de quoi il s'agit, de quel domaine. L'élément terre, qu'est-ce qu'il vous apporte? L'acacia. J'ai pensé au miel tout de suite, donc à de la douceur. Il y a aussi l'idée de construction avec le bâtisseur. Il y a quelque chose à reconstruire, mais en douceur. Il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu, mais à cause d'une certaine éventuelle rigidité, ça n'a pas tenu parce que c'était enfermant. Ok. J'ai beaucoup de retours sentimentaux ici. Je vais faire un tirage sentimental prochainement, mais là, on dirait que ça occupe le cœur de l'été, hein. L'élément feu, qu'est-ce qu'il vous apporte? La valeur. Ok, d'accord. Donc, cette valeur qui veut poindre sous forme de rigidité précédemment, qui est sortie sous forme de rigidité, c'est que vous êtes quelqu'un de fiable. On peut vous faire confiance. Vous êtes construit dans du dur, vous. Le problème, c'est que votre pensée manque peut-être de souplesse et que quand vous accueillez quelqu'un dans votre vie ou dans votre manière d'être avec votre entourage, vous pouvez vous montrer très strict quelque part. C'est une façon de dire, regardez-moi, croyez-moi, je suis fiable, vous pouvez avoir confiance en moi, je vous ferai jamais faux bon et tout ça. Mais c'est tellement strict en fait que du coup ça éloigne les personnes et c'est à l'inverse de ce que vous souhaitez à mon avis.
Et l'air, qu'est-ce que ça apporte l'air? Le pouvoir. Oui, donc voilà, vous êtes des personnes charismatiques. On ne bronche pas quand vous parlez. Si vous reconnaissez pas dans ce que je dis, c'est pas pour vous. On ne bronche pas dans ce que vous énoncez. Quand vous dites ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Le problème, c'est que personne ne conteste le bien fondé de vos dires, de vos actions, mais par contre, la réception est un peu rude parce qu'il y a cette rugosité euh, ambiante qui fait que bah, ça donne pas envie, vous voyez? Et ça, c'est malgré vous. Et je pense que le côté excessif dans l'expression euh, vient d'une peur que ça fonctionne pas. Et donc, du coup, vous préférez maintenir une main de fer. euh, Il n'y a même pas le gant de velours là, c'est vraiment maintenir une main de fer pour être sûr d'atteindre le but. Après, quand les gens arrivent au bout avec vous, ou votre partenaire, votre entourage, vos collègues, peu importe, c'est avec tout le monde pareil, quand les gens arrivent au bout avec vous, ils se retournent, ils font ah ouais, effectivement, ouais, ouais c'était ça, c'était, il ou elle avait raison, c'était bien ça. On devait prendre cette route pour parvenir à, j'ai vu but ici, pour parvenir à notre but. Alors, vous, votre été, c'est déjà relativement clair pour moi, ça va être d'apporter, euh, de vous défaire de cette peur, de ne pas être cru, de ne pas être pris au sérieux, euh, pour laisser transparaître votre être émotionnel qui est lui en retrait par rapport à l'être qui est décisionnel, qui s'affirme, comment on dit ça, qui est un peu leader, quoi, voilà. Vous êtes probablement un leader dans votre activité, dans votre manière d'être en général, et ce leader manque un peu de couleur euh, tendre, de douceur. J'ai pensé direct au miel quand j'ai eu l'acacia parce que voilà, c'est ça. Il va manquer ce côté un peu coulant, un peu tranquille, un peu où on peut laisser aller les choses jusqu'à un certain point et les rattraper ensuite pour continuer d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Vous voyez, la nonchalance, ça vous fait peur. Vous êtes peut-être pas quelqu'un qui se repose facilement, quoi. Vous voyez, c'est pas... Non, il y a un but à atteindre et hop, vous allez jusque là-bas. Ben, en fait, grand bien vous fasse, mais qu'est-ce que vous perdriez à prendre une demi-journée de loisirs, à rire avec des personnes dans une soirée, à communiquer avec vos semblables sur un autre mode que celui du travail, un autre mode que celui de l'objectif de famille à atteindre ou quoi. Vous voyez, il faut détendre tout ça. Euh, les gens vous aiment en fait en plus. C'est pas qu'ils vous aiment pas parce qu'ils vous reconnaissent et c'est vous qui. Oui, voilà, c'est ça qui. Votre enjeu de cet été, c'est de vous apporter la valeur à vous-même. Reconnaître vous-même votre valeur. Voilà le challenge de votre été. Allez, ce que vous apporte l'eau, cet élément eau, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, mais vous êtes tellement rigide que ça peut faire partir les gens. Et donc du coup, cet été, l'enjeu, ça va être de renouer avec ces parties de vous un peu plus, pardon pour l'expression, mais un peu plus déconnantes, quoi, un peu plus relaxées, un peu plus enjouées envers l'existence, de lâcher un peu la pression. Hein. Allez, l'élément eau, qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Oui, bah alors si ça vient pas, on va faire comme ça plutôt, ça ira plus vite. L'élément eau, voici ce qu'il a à vous apporter. Qu'est-ce que l'élément terre a à vous apporter? Ça va être celle-ci. L'élément feu, ensuite. Et pour terminer, l'élément air. Voilà. Ok, même question, autre jeu de cartes. Ah ouais, non, il faut se détendre là parce qu'il y a trop il y a une cassure, vous voyez, c'est voilà comme dans mon jeu là, il y a une cassure entre les différentes personnes que vous pouvez être. Par sécurité, vous vous êtes dit je vais prendre les cartes de la cassure, et des extrémités. Wow, ça a été clair. Par sécurité, pour instaurer une certaine sensation de sécurité, vous vous êtes dit, voilà, je vais tout compartimenter. Il y a le moi qui déconne, mais une fois par an. Il y a, il y a le moi qui bosse tout le temps, le leader, qui est là H24, parce que c'est comme ça qu'il veut prouver l'existence. Et ben voilà, en fait, ça va finir par vous rendre malheureux. Vous allez finir par vous sentir seul.
homme ou femme, vous allez finir par vous sentir seul à force d'agir comme ça. Encore une fois, je pense que l'entourage perçoit parfaitement la personne de valeur que vous êtes. Le problème, c'est que vous ne parvenez pas à vous relier à votre propre valeur et vous dire oui, c'est à moi, oui, je suis comme ça. Il y a toujours quelque chose qui vous fait chuter intérieurement et qui vous fait perdre confiance. Donc cet été devrait vous apporter une résolution de problème par rapport à ça. Alors, l'élément eau, qu'est-ce qu'il vous apporte? La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Oui, ça c'est ce que vous, en tant que leader, c'est ce que vous euh, parvenez à réaliser. Et vous êtes persistant, vous êtes obstiné. Salut les Capricornes, salut les Cancers aussi qui sont à l'opposé. Vous êtes obstiné, mais obstinez-vous dans le bon sens. Là, ici, c'est une confirmation de ce que je disais. Vous êtes quelqu'un de responsable, de fiable, et on vous le reconnaît. Par contre, c'est dans la sphère émotionnelle. Pour moi, l'eau, c'est l'émotion. Et vous voyez comme c'est très... c'est j'ai failli dire encore rigide, mais c'est trop strict en fait pour un élément aussi mouvant. Vous ne pouvez pas contenir le mouvement des vagues juste parce que vous l'avez décidé. En fait, c'est au mauvais endroit ça. Mais c'est comme ça que vous vous assurez votre sécurité affective. Vous allez peut-être apprendre cet été à faire autrement. Donc, ce que ça vous apporte, la justice. Le fait d'agir comme ça vous apporte la justice. Mais pour moi, ça n'est pas au bon endroit. Ça n'est pas... On dirait que vous utilisez vos capacités pour vous protéger de vos sentiments. En fait, vous utilisez ce dont vous êtes, ce pourquoi vous êtes doué contre vos montées émotionnelles, vos sentiments. Et non, il va falloir faire avec parce que tôt ou tard, vous allez finir par vous éteindre de l'intérieur. Comment dire, l'élément terre maintenant, qu'est-ce qui vous apporte? Le sage. Alors, on a le miel, on a la sagesse, on a le miel, on a l'acacia, pardon, mais le miel qui évoque quelque chose de doux. Quelque chose de doux après un dur labeur, parce qu'elles n'arrêtent pas, hein, les abeilles. Hein. Vous allez passer à côté d'une ruche, vous allez voir, enfin, vous le savez, le bruit que ça fait, les allers-retours, c'est en constant travail, mais au final, elles produisent quelque chose qui est doux pour les autres, qui fait du bien à la santé des autres. Et pour elles-mêmes, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe pour elles-mêmes? Vous voyez, il y a un manque ici. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Voilà, ok. Accepter ce qui est ici, c'est ne pas se sentir menacé quand quelque chose qui rentre dans votre vie ne semble pas conforme à la vision que vous en avez de cette même vie. Ici, ça vous apporte quoi? La chaleur. Et oui, vous voyez, hein, je vous parlais de solitude et c'est ça, besoin de chaleur. Mais bien sûr que vous en avez besoin, mais vous passez par tous les moyens possibles pour éviter de le montrer. Vous vous sentez vulnérable et vous ne voulez pas qu'on vous voie comme une personne vulnérable. Alors, qu'est-ce que vous apporte l'élément feu cette fois-ci? La valeur, l'injustice. Là, ça vous apporte la... Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Voilà. Votre besoin de justice va se trouver comblé cet été. Grâce à l'élémentaire, donc du coup, passez du temps en nature, parce que ça va vous recharger en énergie, qui vont vous permettre peut-être de déloquer ce point qui est bloqué chez vous. Donc on a justice et injustice, c'est-à-dire qu'on a les deux faces d'une même pièce. Donc vous êtes une personne très consciente aussi. Il n'y a rien à redire là-dessus. Vous êtes très très fluide. Il vous manque juste... vous êtes ce genre de personne, par exemple, si vous étiez professeur, on dirait comme ça, ah ouais, ce prof, avec lui, on apprend et tout. Par contre, qu'est-ce qu'on se marre pas, quoi. Il n'y a pas un moment où il se déride, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de personnalité-là qui est très marquante parce que très carré, ça va, ça a du sens ce qui est fait et tout ça. Mais par contre, au niveau de la chaleur humaine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez un jour fermé la porte du cœur par rapport à ça? Elle est peut-être ouverte pour d'autres choses, mais pour ça, là, pour l'échange avec l'autre, regardez, vous avez besoin de chaleur. Alors, du coup, l'élément feu, qu'est-ce qui vous apporte? L'espoir.
l'espoir que vous puissiez, vous aussi, vivre des moments de chaleur, des moments de partage, en toute simplicité et surtout en toute relaxation, sans être crispé, en se disant, oui, bon, là, il va falloir se remettre au travail parce que c'est pas bien sérieux tout ça. Non, stop, stop, stop. Voilà ce que ça vous apporte. De l'espoir dans ce sens-là. C'est vert ici, hein. La nature va vous faire énormément de bien. Et si vous pouvez faire des activités collectives dans la nature, dans un autre cadre que le relationnel professionnel, ça va être génial. Ou alors, apportez ça dans votre relationnel professionnel. De toute façon, ça se fera, puisque si vous le pratiquez pour vous, vous l'intégrez et c'est en vous. Et vous émanez ça après, dans toutes les sphères de votre vie. Donc, du coup, gardez espoir, parce que ça ne sera pas toujours comme ça réfrigéré, là. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue en fait parce que je ressens du coup une souffrance. Le chemin ici, au lieu de vous réjouir, vous dites oui, ben voilà, je suis seule, j'avance seule, c'est comme ça. Je fais ma pénitence sur terre. Non, 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 non. Erreur, erreur. On vous dit que avec la sagesse et avec un peu de douceur, vous allez retrouver de la chaleur et ça rime. Donc, hein, vous connaissez maintenant. Hein. L'élément air qui vous apporte le pouvoir, donc qui se traduit par le pouvoir, qu'est-ce qu'il vous apporte? La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, c'est bien ça. En fait, vous êtes partagé entre l'être qui a besoin d'amour, et puis l'être qui a besoin de diriger, et vous n'arrivez pas à concilier les deux. Et bien cet été, ça va être l'opportunité de pouvoir réaliser ça, de vous montrer sous un autre angle, et vous allez voir que vous ne serez pas rejeté. Il y a la peur du rejet, la blessure du rejet, allez visiter. Allez visiter ça, je pense qu'il y a ça à travailler pour vous. Besoin de reconstruction. Besoin de reconstruction avec toutes les facettes de votre personnalité qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres sans être l'une plus en avant et l'autre en retrait, comme je le sentais au tout début. C'est possible, vous pouvez le faire. Vous êtes quelqu'un de persistant, de persévérant, donc du coup, il n'y a aucun problème, c'est réalisable. C'est un challenge pour vous parce que vous allez rentrer dans une zone inconnue, donc inconfortable, mais c'est réalisable. C'est réalisable. Vous pouvez le faire. La vue d'ensemble, maintenant, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin. Alors, la vue d'ensemble de votre été, maintenant. Olé, voltigez celle-ci. La réussite. Yes. Je suis contente pour vous. La réussite, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Hein. Ici, les trois clés, pour moi, d'un seul coup, ça m'a fait tilter. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Tout ça, vous allez réussir à l'unifier, à retrouver, où est-ce que c'était, votre désir d'unité. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez... vous savez que chacune de ces parties existe en vous, mais vous n'arrivez pas à les faire vivre ensemble, à les faire coexister ensemble. Vous êtes tour à tour l'un ou tour à tour l'autre, mais il n'y a jamais un équilibre global. À la fin de cet été, en tout cas, si vous prenez l'opportunité, si vous saisissez l'opportunité qui vous est tendue cet été, vous avez la possibilité de réaliser ça. Allez, la météo. La vue d'ensemble de votre été, donc c'est ça la réussite à la fin, quoi. Waouh, super, super. Hop là. L'étranger. Je vous disais, vous allez connecter avec des parts de vous que vous ne connaissez pas encore, que vous soupçonnez, mais que vous n'avez jamais expérimenté. Et là, ça vient. C'est l'étranger qui est en vous, là. C'est pas vous partez à l'étranger, peut-être, hein, vous allez partir à l'étranger. Mais là, vous allez partir sur votre propre terre inconnue. Bravo, bravo, parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de lâcher les peurs et de se dire, ouais, ça aussi, je peux le réussir, quoi. Et vous pouvez, hein. C'est écrit. C'est écrit. Enfin, c'est une possibilité d'écriture. Parce qu'après, votre libre arbitre fait que oui ou non, ça pourra se faire. Allez, la météo donc de cet été, avec quoi on coupe ou avec quoi on renoue? On coupe avec les finances, perte d'argent, endettement, difficulté. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, vous êtes tellement
imprégné de la crainte d'être trop mou par rapport à certains domaines de votre vie, vous voulez absolument tout maîtriser et du coup finalement, puisque vous ne faites pas les choses avec le sens du cœur, avec l'émotion, comme il vous manque, oui, il vous manque ça, il vous manque l'émotionnel pour mettre du sens sur ce que vous faites dans votre existence qui parle à votre cœur et qui sera prolifique. Vous voyez? Comme vous vous coupez de cette partie de vous, ou que vous l'êtes une fois, puis après vous vous reprenez en disant non, 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 il faut que je re-rentre dans la maîtrise, euh, ben vous vous coupez de ça, en fait, de la possibilité de mettre fin à des difficultés financières. Parce que quand vous ferez des choix du cœur, tout sera coordonné, absolument tout sera coordonné en vous et donc à l'extérieur de vous. Et ça, c'est une vérité universelle, c'est pas moi qui l'invente, hein. Bien, alors les énergies qui vous accompagnent, on termine ce tirage qui était relativement clair pour vous. Il y a un challenge cet été, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais je pense que vous allez répondre parce que vous êtes un leader. Le leader montre aussi aux autres la route. Ah, on y revient. Voilà, donc vous voyez, vous vous servez, vous allez vous servir pour vous-même et vous allez servir les autres en acceptant ce challenge. Bah tiens, tu dépasses, toi c'est quoi? Roots of vous allez connecter avec les racines de l'abondance, quoi. De votre abondance. C'est génial. Et deux, il y a une possibilité d'union déjà avec vous-même et aussi de collaboration, que ce soit dans le domaine du travail, en couple, ou en futur couple, ou en future euh, rencontre, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, et regardez, hein, il y a plein d'étoiles et tout ça, c'est très... évidemment, ça fait penser à la sphère du rêve, mais ça va être bien réel par contre, pour le coup. Waouh, ça c'est les énergies qui vous accompagnent, les racines de l'abondance. C'est pas l'abondance, les racines. Et vous, ça vous ramène. Moi, je vois il y a des signes de terre ici, hein. Ça vous ramène à ce que je disais tout à l'heure, d'aller dans la nature parce qu'elle a des choses à vous donner, cette nature. Elle a des choses à partager avec vous. Waouh, super. Le petit message de l'oracle de la forêt. Je vais aller le chercher. Allez, c'est celui-là qui se cache. Lâcher prise sur un certain contrôle. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Je vous parlais à l'instant de la nature. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Oui, ça résonne très fort pour moi. Acceptez ça. Vous voulez faire telle chose, vous avez essayé de le changer, ça ne fonctionne pas. Lâchez prise. Lâchez prise. Tous les efforts que vous aurez fournis et pour que ça n'aboutisse pas au final, ça n'est pas un échec, c'est une expérience qui vous aura démontré vos capacités de mobiliser certaines compétences pour essayer d'obtenir quelque chose. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Vous avez appris à mobiliser des compétences pour ça. Vous voyez, et un jour ça va ricocher au bon endroit, et là toutes ces compétences vont être tellement ravies de se répandre. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Arrêtez de voir quelque chose qui n'a pas fonctionné comme un échec, mais comme une source d'apprentissage sur vos potentiels. Vous, vous êtes des leaders nés et ça vous tient à cœur de réussir, pas pour qu'on vous dise bravo, qu'est-ce que c'est bien, c'est pas ça. Si ça vient, tant mieux, hein, vous allez prendre, vous n'êtes pas non plus... mais votre idéal à vous, c'est de prouver que ça peut fonctionner. Et on en revient ici à la question de la valeur que vous vous accordez. Vous devez d'abord vous reconnaître ça, toutes ces compétences, toute cette combativité, toute cette envie d'y aller, tout ce courage d'y aller. Tout ça, vous devez vous l'approprier, c'est à vous. Dans chaque expérience, même si elle n'aboutit pas là, même si vous n'atteignez pas le but que j'ai vu en deuxième mot, vous avez quand même déployé des trésors d'ingéniosité, vos ressources, et c'est ça, en ça qu'il faut, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnaître en disant ah ouais, j'ai fait preuve de ci, j'ai fait preuve de ça, cette personne m'a agacé, j'ai pu garder mon calme, j'ai fait preuve de diplomatie, c'est tout ça. Revoyez les situations que vous avez vécues et regardez comment vous vous êtes comporté. Si vous vous êtes comporté comme un corneau, pardon pour l'expression, ou comme une andouille, on va le mettre un féminin masculin. Ben, reconnaissez-le et reconnaissez cette part de vous aussi. Il ne s'agit pas de... Pour admettre sa valeur, il faut aussi reconnaître les moments où on a juste merdé, quoi, tout simplement. Et se dire, ok, ouais, ben là, c'était pas correct, quoi. Mais on n'est pas obligé de le dire aux autres. On se le reconnaît en soi.
Et le fait de se reconnaître en soi, les autres vont comprendre ou vous arriverez à trouver des mots. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais voilà. C'est voilà, ça c'est essentiel quoi, d'admettre toutes les parts de soi, quoi. Pas juste se dire voilà, je ne veux pas connecter avec ça parce que je ne suis pas fière de ça. Vous n'êtes pas fière de ça, d'accord, mais ça fait partie de vous. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout le temps vous laisser mordre par ce chien qui est resté dans la niche, affamé et attaché à une chaîne. C'est pas vivable quoi. Vous êtes dans un moment détendu et d'un seul coup il y a ce chien qui fait waouh, waouh, waouh sans arrêt. Et vous voyez l'image du chien, c'est un peu l'image du mental pour moi qui réclame son dû, quoi, tout simplement, d'être pris en considération. Et au moment où vous allez le prendre en considération, ce mental qui vous envoie des messages qui peuvent être même obsédants chez vous, il y a peut-être des scorpions ici aussi, vous allez le reconnaître, donc du coup vous allez dire ok je t'ai entendu, mais maintenant stop. C'est le même travail que pour les émotions. Les émotions quand elles viennent vous surprendre comme ça et que vous n'aimez pas ça parce que vous aimez, il y a un certain contrôle ici, hein, on aime maîtriser son sujet, elles viennent vous déposer un message. Plus vous allez retarder l'écoute de ce message, la réception de ce message, plus l'émotion va dire non, c'est moi qui ai raison. Voilà, et vous êtes en dualité et ça se bat à l'intérieur et vous n'êtes pas satisfait, satisfaite. Donc vous voyez tout ce que ça génère comme énergie, comme perte d'énergie, parce qu'en fait ça sollicite vos énergies, mais pour le coup ça sollicite vos compétences de résistance, mais pas dans le bon sens. Oh, puis ça rime. Alors ça devait être dit. Je vais vous laisser là-dessus. Soyez optimiste. Vous avez les moyens d'être optimiste parce que vous allez pouvoir cet été, si vous acceptez ce challenge, régler cette question une bonne fois pour toutes. Voilà. À bientôt les personnes du choix 2. Vous avez fait le choix 3. Bonjour et bienvenue à vous. On est parti pour ce tirage. Que nous dit la première carte? Un pont, passage, j'ai vu. Le premier mot que j'ai vu. Très très jolie carte qui reprend les couleurs estivales, donc ça se joue cet été pour vous, il y a quelque chose à traverser et vous allez y parvenir, je le sais déjà, si vous acceptez de traverser ce pont. Alors, les éléments, on va tirer les 4 éléments tout de suite pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Pour vous, ça sera celle-ci, pour l'eau, pour la terre, ça va être celle-ci, ça va vite. Ça va vite. Vous êtes sur le point de traverser, là. Ça va très très vite, là. J'ai pas d'hésitation. Donc, vous êtes vraiment arrivé au pont. Et maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez... Non, pour remuer. Est-ce que vous allez comme ça? Est-ce que vous allez traverser? C'est celle-ci. Hop, et... l'air. Il y a quelque chose d'enjoué, mais en même temps, il y a quelque chose qui a peur. Ça, c'est ce que je ressens à l'instant même, quoi. Par contre, le 3 m'est apparu très clairement. Donc, du coup, vous êtes très conscient, je visualise un petit peu avant les tirages, vous êtes très conscient de ce qui vous arrive à l'heure actuelle et vous êtes consciente comment dire, de ce que vous avez à réaliser pour continuer votre chemin en toute sérénité. Alors, on y va avec l'eau. Qu'est-ce qu'elle a? État sauvage. Exprime tout ce que tu es. Ouh. Ok. Ce pont vous invite à vous rendre vers vous. Hein, c'est encore un pont vers vous. Et à connecter avec la partie de vous qui s'exprime jamais, qui se retient souvent de dire, de faire, de penser. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà. L'état sauvage, c'est vous avant la formatation de la société, j'ai envie de dire, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vous avant de recevoir les schémas de construction qu'on impose comme étant les vôtres, hein, que ce soit à l'école, à la famille, dans la famille, ou tout ça. Et maintenant, vous êtes un adulte confirmé qui a besoin de retrouver cette part de vous initiale, en fait. Ok? Et la traversée de ce pont devrait vous y conduire. Qu'est-ce que l'élément terre nous indique? Bâtisseur, le peuplier. Le peuplier, ce sont... Alors déjà, c'est dans la famille des bâtisseurs, donc vous êtes en pleine construction, mais là, c'est une construction, c'est une voûte. De la même façon que le pont, on peut traverser dessus. Là, ici, c'est une voûte pour moi, et c'est
Une voûte que vous mettez par-dessus vous en termes de protection. C'est bizarre ce que je reçois. Ça va être plus clair après. Mais en traversant ce pont, vous allez mettre une voûte de protection au-dessus de vous. Bon, c'est un peu mystérieux. L'élément feu, qu'est-ce qu'il vous apporte? Au-delà de la famille nucléaire. Ok. Donc, vous traversez... Ben oui, parce que l'état sauvage, en fait, c'est ce que je vous disais, il y a eu formatage, comme pour tout le monde sur cette planète, hein, en principe. On vous apprend des choses, on vous inculque des, des principes. Et quand vous arrivez à maturité, dans votre vie d'adulte, vous voulez vous vivre par vous-même. Et là, souvent, on rencontre des difficultés. Donc, je pense que là, ici, c'est peut-être des difficultés qui sont liées à la famille, parce que c'est quand même l'élément feu, c'est quelque chose qui est censé être chaleureux, qui vous tient à cœur. Et là, c'est peut-être perturbé parce que vous décidez d'aller vers vous et de vous choisir vous. Et sans pour autant rejeter votre famille, mais en signifiant bien, oui, mais moi, vous avez dit ça de moi, vous avez pensé ça de moi, vous m'avez conseillé d'agir comme ça pour moi-même, maintenant je vais faire cette route tout seul, toute seule, pour vraiment définir ce qui m'appartient et ce que j'ai envie de réaliser. Ouh, l'élément feu, il est un peu... Ouais, bah ça va avec l'état sauvage en fait. Hein. Il y a vraiment l'envie d'y arriver. Je vais lire 2 secondes le peuplier. Lorsque le peuplier vous apparaît dans le tirage, cela peut être pour renforcer ou établir un lien avec le monde des esprits, pour transmettre le message d'un défunt, ou pour vous inviter à visiter les mondes d'en bas. Waouh! Dans le chamanisme, le monde d'en bas est le monde des mémoires anciennes, le monde des animaux totems, la part sauvage en fait, mais aussi le monde qui abrite les germes, les graines, les bulbes, tout ce qui se prépare à pousser, à sortir de terre. Visiter les mondes d'en bas, c'est revenir à vos intentions inconscientes, à vos pulsions et à tout ce qui anime et inspire vos actes de l'instant. Je vais m'arrêter là. C'est ça. Vous avez besoin de connecter avec ça et ça ne vous a pas été permis jusqu'à présent, mais là vous êtes décidé, vous êtes devant le pont et vous dites, je vais traverser, je vais y aller là. Je vais y aller parce que j'ai besoin de connecter avec cette part de moi. Ça fait trop longtemps que j'attends de pouvoir vivre selon mes codes. J'y vais maintenant. Waouh! Et l'élément R, qu'est-ce qu'il apporte? Le repos. Ça vient à la fin de l'été pour moi et vous allez traverser justement l'été et à la fin de l'été, vous allez pouvoir vous reposer. Je pense et je ne vous cache pas que ça risque d'être remuant, déstabilisant, souffrant quelquefois. Mais au bout de ça, vous arriverez reposé et surtout avec une certaine clarté qui vous permet de dire « Ok, j'ai compris qui je suis, maintenant je peux fonctionner avec moi parmi les autres. » Bon, allez, on y va. C'est parti. L'élément eau, qu'est-ce qu'il vous apporte? Hein? Il vous apporte l'état sauvage, mais pourquoi? Exprime tout ce que tu es. Je pense qu'on a déjà la réponse, mais on va préciser la pensée. Exprime tout ce que tu es. Le non-amour. Ok. Tout ce que les personnes vous ont exposé à propos de vous, notamment la famille, ne correspond pas à la personne que vous pensez, sentez, ressentez être. Même si vous ne vous connaissez pas encore complètement, vous sentez que ce qu'on dit de vous n'est pas correct. Ouvrir votre cœur vous donne de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ouvrir votre cœur, c'est vous ouvrir à la personne que vous êtes. Et on vous dit, exprime tout ce que tu es. Il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir qui vous êtes et que vous pourrez commencer à aimer cette personne que vous êtes. Là, pour l'instant, on vous a fait aimer une version de vous, mais plus le temps passe et plus vous vous rendez compte que ça colle pas. Il y a certaines choses, ouais, peut-être c'est vrai, il y a certains aspects, oui, un petit peu, mais c'est pas moi. Il faut partir à la découverte de vous, il faut traverser ce pont, n'hésitez pas. C'est le challenge de votre été. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur à vous-même, en fait, parce que je pense que vous l'avez fait pour votre famille, mais vous, vous êtes le dernier ou la dernière servie. Autre message, donc, avec le jeu des besoins. Qu'est-ce que ça va apporter? Tiens, on va faire les besoins pour les autres maintenant que j'y suis. Ah, pour la terre. Ah, bah c'était celle-ci, pour la terre. Ok. Ici pour le feu et ici pour... Ouais, vous voyez, hein, équilibre, solidité, on a ça à la fin.
J'aurais dû faire ça aussi pour ici, mais bon. Donc, on part avec le non-amour pour l'instant, d'accord? On va regarder ensuite. Ok, ici, nous aurons cette carte-là. Le mental positif. Je continue pour le feu maintenant. Qu'est-ce que le feu amène en termes de précision? Wow! Bon, je prends les deux, hein. Le succès rayonnant, regardez-moi ça. Voilà, on va détailler après. Je termine avec l'élément air. Qu'est-ce que l'élément air va vous apporter? Non, trop de cartes. Olé! Non, trop de cartes. 3 cartes, ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce que l'élément? Voilà, ça vous apporte ça. Ok. Lecture, c'est parti. Donc, on a vu ici hein, le non-amour, cette sensation d'être un peu vide à l'intérieur, de ne pas se connaître, d'entendre ce qu'on dit de soi, mais de ne pas être forcément d'accord avec ce qui se dit, et d'avoir envie de trouver sa vérité, de se reconnaître, de s'expérimenter pour se reconnaître et s'approprier son soi intérieur. Alors ici, nous avons besoin de rêver. Oui, il y a peut-être une famille qui est prégnante ici, qui s'impose à vous, sous couvert de bienveillance, hein, c'est pas forcément néfaste, toxique, grave, vous voyez. Mais par contre, c'est étouffant. C'est étouffant parce que vous ne pouvez pas expérimenter. Et à chaque fois que vous dites, bah voilà, je vais partir, je vais faire ça. Ah, mais non, tu ne peux pas faire ça, mais c'est tellement pas toi. Et voilà. Et tout ça en pensant bien faire, mais ces personnes projettent peut-être et même probablement leur propre peur sur vous. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que vous allez commencer à culpabiliser en vous disant « Ah ouais, elle a peut-être raison, il a peut-être raison », alors qu'en fait, c'est votre nature sauvage qui s'exprime, qui se rappelle à vous, et vous avez le droit de la vivre, vous voyez. Et comprenez que les personnes qui projettent des peurs sur vous, c'est leur problème à elles. Vous n'êtes en rien responsable de ça. Et il faut le leur signifier, il faut leur dire « Écoute, tu vois les choses comme ça, parce que si tu étais à ma place, c'est comme ça que tu envisagerais les choses. Mais tu n'es pas moi. Moi, je vois les choses différemment et je veux expérimenter ça. » Ça prend 20 secondes et vous avez dit l'essentiel en respectant la personne qui est en face et en vous respectant surtout vous. Ok, besoin de rêver. Derrière, on a évasion, folie. Ouais, ben, c'est ça que ça amène l'état sauvage. Hein. C'est on ne sait rien, mais on y va, quoi. Ouh, vous avez le pied sur le pas de la porte. Hein. Vous êtes en train de partir. Vous êtes déjà enclenché. Regardez, au dos de cette carte, on a le 50 ici et 55. Le changement est déjà amorcé, en fait. Vous ne pouvez plus reculer. Vous pouvez toujours reculer, mais je crois que vous n'allez pas le faire. Donc ici, nous allons avoir cette carte par rapport à l'élément terre qui nous amène le peuplier, qui nous invite à visiter les mondes d'en bas, les mondes inconnus en fait. Le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc en ce moment, ça doit revenir, ça doit vous marteler le besoin, l'envie de partir et vous vous dites, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais bien fiche le camp d'ici. Faites-le. Ça vous apporte aussi le soin. L'assistance, le secours, c'est-à-dire c'est comme ça que vous allez vous auto-extirper d'une situation éventuellement souffrante, au potentiel souffrant, pour aller vers votre vérité. Voilà ce que vous apporte l'élément terre. Ici, vous avez donc l'élément feu qui est un peu bouillonnant pour vous. On a l'ancrage en vous-même. Je m'explique. L'ancrage en vous-même, c'est quand vous connaissez les parts de vous et que vous les faites vôtres et que vous les acceptez, qu'elles soient des parts d'ombre ou de lumière, vous les acceptez pleinement et vous vous dites ça, je me reconnais en ça. Et vous ancrez votre personnalité en vous. Vous êtes en souffrance par rapport à votre incarnation, vous. Vous avez s'incarner, c'est pas le truc avec des esprits, de la possession, machin. Enlever tout ça, c'est pas ça. S'incarner, c'est se réaliser tel que l'on est à l'extérieur de soi. Voilà, on sait comment on est à l'intérieur, mais le moment où on passe à l'action dans la réalité, c'est ça, s'incarner. On incarne la personne que l'on sait être. Voilà, donc l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc c'est peut-être quelque chose, enfin c'est pas peut-être, c'est quelque chose d'important pour vous. Hein. Voilà, vous avez besoin de ressentir les éléments. Vous, il y a, oui, besoin de rêver d'évasion, là, qui était...
qui était mentionné ici, même folie, ce qui vous apparaît peut-être comme une folie, vous en avez besoin en fait. Et vous avez besoin peut-être d'explorer le globe, de partir à l'aventure tout simplement. Il y a un appel et vous allez y répondre. Vous avez déjà commencé à y répondre en fait. Ok. Et on vous informe que avec cet esprit d'entreprise envers vous-même, vous vous dirigez vers le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. C'est pas pour rien qu'on insiste. En ce moment, vous devez sentir le truc, vous devez vous dire, mais j'en ai marre de là, je veux partir, je veux partir. Eh bien, oui, si ça vous pousse, c'est parce que c'est l'heure, en fait. Et que cet été, c'est l'opportunité de réaliser ce chemin vers vous. Et donc vers les autres par extension. Liberté. Oui, bah, vraiment, l'élément feu, il vous reconnecte avec votre élément sauvage en disant, mais vas-y, vas-y, redeviens sauvage, libère-toi des carcans, libère-toi de tout ce qu'on a pu t'apprendre et va t'apprendre toi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Waouh, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Voilà, votre été, c'est ça. C'est une opportunité de réaliser ça. On continue maintenant avec la dernière carte, l'air, le repos. Vous arrivez quand vous aurez traversé, en fait, ça sera un sacré voyage et vous arriverez de l'autre côté un peu sur les rotules. Hein. Je vous le cache pas, hein. Je vous l'ai dit, il y aura des moments un petit peu souffrants, des moments éprouvants, mais d'une beauté. Ça va vous révéler votre beauté intérieure et vous allez vous reconnaître dedans et vous allez dire oui, ça c'est moi. Et ça, si vous êtes juste devant le pont, vous n'avez pas encore commencé à traverser, ne doutez pas de ça parce que personnellement, pour être passé par là, j'ai douté. Mais il n'y a qu'en s'élançant qu'on voit cette vérité arriver. Si on reste devant le pont, il ne se passera rien, vous le savez. Hein. Waouh! Et l'air, qu'est-ce qu'il vous apporte l'air? La culpabilité. Il vous apporte la possibilité de dégager cette culpabilité par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, à la famille qui a l'air d'être très très importante pour vous et qui peut faire pression, vous faire culpabiliser parce que ouais, c'est vachement égoïste, comment est-ce que tu peux penser partir tout seul, toute seule, alors que tu sais qu'on a besoin de toi et machin et tout ça. Répondez à ces personnes, si vous avez besoin de moi, comprenez que moi j'ai besoin de moi-même aussi. Voilà. Avec ça, ça devrait calmer un petit peu le jeu. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Et elle est là, votre vraie force. Waouh! On vous dit, hein, vous êtes accompagné ici, là. Hein, une puissance supérieure œuvre avec vous, donc restez persuadés que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vous êtes accompagné. Ça, il faut en être convaincu parce qu'il y aura des moments où ça descend et à ce moment-là, il faut se rappeler que pourquoi le but de tout ça et surtout se rappeler de ce que vous avez ressenti, cet appel. Cet appel, il vient du divin, du grand tout, de Jésus, de ce en quoi vous croyez. Et donc, ça fait appel à vos racines, ça va vous chercher loin, quoi, en fait, à votre authenticité de l'être, hein, ça va très très loin. Donc, j'espère pour vous que vous ne manquerez pas de passer par-dessus ce pont qui va vous créer, comme je vous le disais tout à l'heure, cette protection, cette voûte au-dessus de votre tête, une voûte céleste, en fait, quelque part, qui empêche les gens qui voudraient vous détourner de votre route d'accéder à vous, qui les empêche de vous nuire. En fait, je ressens ça vraiment comme une protection, en fait. Hein. Vous n'allez pas seulement aller à la découverte de vous, vous allez aussi apprendre à vous protéger de tout ce que je viens de citer, la pression, la culpabilité. Voilà, vous avez besoin de vous en ce moment et vous avez raison de vous donner la priorité. Et ça vous apporte quoi? Eh bien, la stabilité. Bon, là, il n'est pas à l'aise, le petit bonhomme, parce que ça s'exprime en termes de besoins. Mais là, moi, j'ai utilisé ces cartes pour dire qu'est-ce que ça vous amène. Et ça va vous amener la stabilité, l'équilibre et la solidité, l'ancrage intérieur. On vous parle de l'ancrage ici, mais c'est l'ancrage intérieur pour moi. Hein. Il y a un cœur en plein milieu, l'ancrage qui vous tient à cœur, vous, en fait. Comment... en période de trouble, vous allez pouvoir vous dire « Attends, je me connais, je sais que je peux réagir de telle ou telle façon, j'ai telle ou telle ressource. » C'est ça qui va m'aider à être stable, à garder mon équilibre. En fait, voilà, vous allez traverser, je viens de voir le mot à l'instant, vous allez traverser ce pont, si vous le décidez, et au terme de l'été, vous vous êtes claqué, on est d'accord, vous êtes sur les rotules, mais vous êtes arrivé au bout de vous, à la connaissance de vous-même.
Et donc, du coup, vous allez pouvoir... Vous, ça fait penser effectivement à une fin de cycle. Vous allez enfin pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et en fait, ça vous apparaîtra comme nouveau, mais finalement, c'est vous et votre vous qui a toujours été là quelque part. Mais ce qui va être nouveau, c'est de pouvoir l'expérimenter. C'est ça. Super expérience de vie que vous vous apprêtez à vivre là. Hein. Génial. On va terminer maintenant avec... tiens, j'ai oublié des... Ah non, j'ai pas oublié. Avec une vue d'ensemble, ça arrive. La vue d'ensemble de votre été. Franchement, c'est chouette. Hein. Par contre, rêvez de liberté, libérez-vous. Ne rêvez plus de liberté. Soyez libre. Waouh. La vue d'ensemble de votre été, donc. C'est vraiment, vraiment wouhou, chouette. Bon, ça fait beaucoup, mais quand ça jaillit comme ça, je les garde. L'amour de vous-même. Le printemps. Vous arriverez à la fin de l'été, mais ça sera le début de votre printemps. C'est magnifique. La concrétisation de votre être et les blocages ici qui sautent pour moi. Voilà. D'ailleurs, pour confirmer ça, on va prendre la météo des nuages, de l'oracle des nuages, là, pour... ouais. 44, c'est un maître nombre. Hein. Donc... je viens de poser les yeux sur le 4 encore, donc il y a vraiment cette idée de stabilité, de fondation, les nouvelles fondations qui arrivent vers vous. Les blocages, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé cet été, c'est fini. Voilà. Encore une carte avec l'oracle miroir pour la vue d'ensemble de votre été. C'est vraiment chouette ce qui se pointe vers vous. L'amour, ça peut être aussi la possibilité d'une rencontre. Mais sincèrement, ici, je vois ça vraiment tourner vers vous. L'amour de soi. Je me respecte, je m'aime. Et donc, je m'accorde le droit d'exister tel que je suis. Et comme je ne sais pas qui je suis, eh ben, je vais à la rencontre de moi-même pour le savoir. J'expérimente la vie et j'aurai des réponses qui vont construire ma personnalité sur des nouvelles fondations et non pas celles qu'on m'a imposées depuis l'enfance. Ça, c'était clair et net. Cadeau. L'été 2024, vous devriez vous en souvenir un bon moment, à mon avis. Voilà, on arrive au terme, vraiment, cette fois-ci, du tirage. Les énergies qui vous accompagnent, quelles sont-elles? Allez, c'est celle-ci, direct. Révérence sacrée. Je fais un petit aparté audio parce que le téléphone a cessé de fonctionner au moment où je tirais la carte de la révérence sacrée avec ce magnifique cœur, la clé et l'univers autour de la terre en fait, hein, que symbolisent les mains, la clé et le cœur. Et pour moi, le cadeau que vous venez de recevoir, c'est un cadeau directement qui vous était destiné. En fait, vous allez le comprendre au moment où vous allez vous retourner sur ce que vous venez de passer et vous allez vous dire, ok, j'ai compris ce que j'avais à trouver pendant toute cette période-là qui était relativement compliquée, mais de laquelle vous êtes sorti. Et voilà, la révérence sacrée, c'est un peu comme l'univers qui vous dit, voilà, bravo, chapeau, on te reconnaît plein de mérites. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter aujourd'hui et c'est ce que je vous transmets. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage, les personnes du choix 3, et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Et voici le dernier tirage. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 4. Qu'est-ce que votre été va nous révéler à propos de vous? Boule de cristal, perception. Oh, ok. Avant de commencer votre tirage, j'ai une tasse de thé là juste à côté. Et en la prenant, mes yeux se sont dirigés vers un dessin en forme de cœur. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais perception, c'est le premier mot que je viens de voir sur cette carte. Boule de cristal. Il y a des consoeurs ou des confrères ici. Salut. Eh bien, écoutez, on va tirer les 4 éléments tout de suite pour savoir ce qu'ils ont à nous... C'est pas grave. Allez hop, clac, l'équilibre. Normalement, je ne prends pas le jeu renversé, mais là, l'équilibre. Quelque chose dans votre perception, ça c'est l'élément haut qui nous apporte, qui vous apporte l'équilibre. Il y a quelque chose qui va se stabiliser dans votre perception des... Oh bah,
Je la prends. Elle est venue comme ça, toute seule comme une grande. On va découvrir après. Le feu. Qu'est-ce que le feu va nous raconter? Ça, c'était pour la terre, hein, pardon, avec le peuple végétal. Ouais, non, c'est celle-ci. Hein. Ok. Qu'est-ce que le feu... Ah, je reçois... Non, c'est pas celle-ci. Ok, bon, bah, on va la refaire. Pas de souci. Celle-ci. Toujours... Bah, alors ça... Bon, bah, faut... Bon, excusez-moi. Voilà. L'élément feu. Voici. Et l'élément air avec la sagesse universelle. Ça, c'est le tarot d'Osho. Qu'est-ce que ça... C'est celle-ci. Qu'est-ce que ça va nous dire à propos de votre été? C'est parti. Donc, on a l'équilibre avec l'élément eau. Trouve l'équilibre dans le mouvement. Ok. Une harmonisation générale de votre existence qui serait liée à une nouvelle perception des choses. Donc, vous avez déjà traversé pas mal d'éléments, pas mal de choses, et vous arrivez sur une terre toute neuve où grâce à une modification de votre perception, vous allez pouvoir construire. On va voir avec la terre. Waouh, artiste. Le lotus, c'est très joli. Donc ça fait penser à la sagesse, ça fait aussi penser au fait d'un départ dans quelque chose de très sombre pour aller jusque vers la lumière. Et ici, j'ai l'impression que ça pourrait très bien être comme ça, vous voyez, le départ dans l'ombre pour aller vers la lumière et ensuite vous mettre en mouvement et trouver votre équilibre, ce faisant, si vous me suivez. Donc, d'ailleurs, je l'ai laissé comme ça, il n'y a pas de raison. L'élément feu, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? La communication, ok. Donc, vous allez être en mouvement, trouver un équilibre dans le mouvement pour pouvoir communiquer au sens très très large. J'ai blagué un petit peu en disant il y a peut-être des confrères, des consoeurs ici, mais c'est fort possible en fait, hein, parce que si on pense au réseau Internet, vous êtes susceptible d'atteindre pas mal de personnes par votre art, quel qu'il soit. Euh, Pourquoi j'ai pensé à l'art d'ailleurs? Ah oui, parce que c'est écrit artiste ici. On va lire quand même un petit peu avant de retourner cette carte. On va regarder un petit peu ce que ça signifie tout ça. Où sont les artistes? Je ne vais pas tout lire, seulement un extrait. Lorsque le lotus vous apparaît dans le tirage, c'est pour rendre hommage à la sagesse en vous. Que celle-ci soit accomplie ou en voie de l'être, le lotus vient vous rappeler l'origine de sa sagesse. Le lotus plonge ses racines dans la boue, dans la noirceur des marécages et dans l'ombre noire des étangs pour porter au soleil une fleur immaculée, blanche, rose ou violette et incarne la couleur des chakras les plus élevés liés à la conscience et à la connaissance ultime. Bon, alors s'il y a des personnes qui sont clairvoyantes, ça va augmenter, clairement. Ça, vous passez à un autre stade. Voilà, ça c'est pour les personnes, donc les artistes dans l'art divinatoire. Voilà, vos capacités, vos perceptions vont augmenter et de ce fait, vous allez pouvoir, après une certaine adaptation, communiquer avec le plus grand nombre par rapport à cette nouvelle perception que vous avez à la fois de vous-même, du monde et de comment y vivre. Ouh, c'est profond. La sagesse universelle qui représente l'élément air, qu'est-ce qu'il nous apporte? Montagne sacrée. Ouh là 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 là. Ouh, ouh, ouh. Bon, ok. Alors je vais lire la montagne sacrée qui arrive à la fin de cet été. Ça résonne pour moi comme un challenge. Montagne sacrée. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Waouh! Alors, on parlait de la sagesse. En fait, vous êtes des personnes qui peut-être auparavant ne pouvaient pas connecter avec les autres par crainte de l'autre. Maintenant, tout ça est apaisé et vous êtes en train de trouver, en tout cas cet été vous propose de trouver cet équilibre intérieur qui vous permet d'être en mouvance mais de ne rien perdre de vous.
en fait, de votre équilibre personnel intérieur. Et de ce fait, c'est important parce que si vous devez communiquer avec le plus grand nombre, il ne faut pas que vous soyez déstabilisé euh, parce qu'il peut vous être dit en termes de remarques ou critiques, constructives ou pas. Donc voilà, parce que même si elles sont constructives, c'est pareil. Je pense que vous êtes sage, mais que vous ne vous accordez pas encore tout à fait votre véritable crédit, parce que je viens de ressentir la peur de prendre la grosse tête, en fait, en cas de succès. Je viens de ressentir ça. Mais c'est pas possible. C'est pas, attends, pas là où vous en êtes vous, c'est pas possible. Un cœur compatissant. J'ai deux oiseaux qui passent avec la co-création avec l'univers, c'est ce que ça veut dire. Et il y en a un troisième qui suivait, donc le corps, l'âme et l'esprit. Ça y est, ça c'est égalisé, vous êtes stable de ce côté-là. Maintenant, il faut mettre ça en mouvement. L'équilibre intérieur, vous l'avez. Maintenant, c'est l'équilibre intérieur tout en étant en mouvement. C'est ça votre challenge cet été. Et donc du coup, ne craignez pas d'attraper la grosse tête parce que vous... parce qu'on vous fait des compliments par rapport à vos performances, à votre perception des choses à laquelle beaucoup de gens apparemment peuvent adhérer, faut pas avoir peur de ça. Vous êtes OK, vous êtes au clair intérieurement. Et de toute façon, vous le savez pour être arrivé jusque là où vous en êtes aujourd'hui, chaque fois qu'on fait un écart, chaque fois qu'on prend une route de traverse, c'est soit on a un apprentissage qu'il fallait faire, donc il fallait faire un petit détour pour choper une information en route sur votre chemin, soit le divin va se charger de vous remettre dans les bonnes rails. Voilà. Hein. Et de toute façon, je crois que c'est les deux. Vous allez à quelque chose, vous empruntez une route qui ressemble à un écueil, le divin va être là pour vous dire, en fait, vous allez vivre cette expérience, vous allez en retirer le positif, et le divin sera là si jamais vraiment c'est négatif et que vous voulez persister dans ce sens-là, le divin va vous ramener, et vous le savez parce que ça s'est déjà produit, j'en suis sûre et certaine. Ici, on a des... Ouais, quand je disais consoeur, confrère, c'est... Ou alors, vous êtes un médium, une médium qui s'ignore. Voilà. Et donc votre perception va changer du tout au tout parce que peut-être que dans ce que je viens de décrire, vous vous reconnaissez, mais que vous n'avez jamais mis un mot dessus. Et là, cet été, ça va s'officialiser. Voilà. Donc je continue avec la montagne sacrée. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Ouais, bon, c'est clair et net. Hein. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse, ça revient. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous allez prendre de l'importance et d'un seul coup, ouh là là, ça va vous faire trembler sur vos fondations parce que vous allez vous sentir responsable. La seule chose dont vous êtes responsable, c'est ce qui émane de vous. Vous n'êtes pas responsable de comment les gens vont recevoir ces informations. Et s'il y a un effet groupie, adepte, mais aveugle, vous voyez, c'est pas votre problème non plus ça. Vous transmettez, et rappelez-le, énoncez-le dans votre communication, dites, voilà ce que moi je perçois. Si ça vous parle, tant mieux, mais ne devenez pas fan de moi, mais écoutez plutôt le message que j'envoie, c'est ça. Voilà. Après que vous me respectiez, que vous me témoigniez une certaine reconnaissance pour avoir fait le parcours que j'ai fait et tout ça, oui, merci, mais par contre, ne devenez pas fan de moi parce que c'est pas ce qui est essentiel dans ma présence envers vous, c'est le message que je porte. Voilà, ça vous pouvez le dire dans votre communication, ça sera entendu et ça empêchera les gens. Enfin, il y aura ceux qui vont réagir encore par plus de fanatisme en se disant, voilà, là, cette personne est super humble et tout ça, je l'adore et tout. Et vous n'y pouvez rien, c'est humain. Vous allez avoir tout le panel. C'est ça qui vous fait peur, c'est que vous allez ouvrir tout le panel émotionnel, en bon comme en mauvais. Voilà, et comme en équilibré, comme en moins équilibré, et tout ça. Et ça vous fait peut-être un peu peur. Et quand on vous dit de trouver cet équilibre dans le mouvement, c'est ça, le mouvement de foule. C'est vraiment ça. Le mouvement émotionnel de la foule. Ne vous perdez pas là-dedans, revenez à vous. De toute façon, vous avez suffisamment de sagesse pour savoir qu'il est bon de se recueillir en soi très fréquemment, surtout quand on est porteur de messages envers les autres qui peuvent changer la vie, au potentiel transformateur
pour l'autre. Donc, du coup, vous vous sentez responsable, mais attention, la responsabilité, oui, de ce que vous dites, oui, mais pas de comment les gens vont réagir à ce que vous dites. Vous n'êtes pas responsable de ça. Et ça, il faut le leur signifier. N'hésitez pas. Wouh! Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires. Car votre énergie, alors moi j'ai encore des progrès à faire, car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrez ou qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison de la vie tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. C'est exactement ce que je voulais exprimer en vous disant que vous restez équilibré intérieurement, mais qu'il va falloir apprendre à maintenir cet équilibre à l'extérieur, peu importe ce qui se passe, euh, peu importe ce qui se passe, voilà, peu importe les circonstances. Waouh! Les choses sont claires pour vous et cet été, ça va être votre challenge de l'été en fait, le défi de l'été de devoir, de pouvoir maintenir votre cap, même si ça tangue fort ou même si ça tangue moins fort, parce que ça peut être ça aussi, au début notamment. Allez, l'élément eau, qu'est-ce qu'il a à vous apporter, l'élément eau? Aïe. Ok, voilà pour l'eau. Ensuite, l'élément terre. Qu'est-ce que l'élément terre a à vous apporter? Il y a besoin de rire un peu. J'ai un truc qui est une blague, mais bon, élémentaire, mon cher Watson, c'est nul. Mais en même temps, c'est tellement nul que ça fait rire parce que voilà, quoi. C'est un peu vide de sens et c'est ce dont vous avez besoin de temps en temps. Vous êtes tellement profonde, que vous avez besoin de décrocher avec des trucs mais qui font rire personne, peut-être que vous. Mais vous en avez besoin parce que c'est très intense ce que vous vivez. C'est plein de sens et donc du coup ça use votre essence et ça rime encore. Ça use votre essence, mais vous êtes plein de carburant, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber à sec. Sauf si vous partez à la dérive en tenant compte, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce qui peut être dit envers vous, de comment ça ricoche, quoi. En bon comme en mauvais, encore une fois. Alors, ici, on continue avec... Tiens, j'ai envie de commencer ici pour celle-là. Hop, là, ici, ça va être celle-ci. Ça va vite, hein, c'est clair. Et ça va être pour là. Ok. Qu'est-ce que nous avons comme... qu'est-ce que l'eau vous apporte? L'eau vous apporte quoi? L'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ok, vous avez vécu une situation ou des situations avec de l'injustice qui vous ont semblé injustes, parce que des fois elles ne sont pas injustes, c'est juste une perception. Tiens, c'est intéressant que je dise ça. C'est juste une perception des choses. Peut-être que dans le temps, peut-être qu'au début de l'été, vous vous dites, oui, ça c'est vraiment injuste ce qui m'arrive, mais peut-être qu'à la fin de l'été, vous allez comprendre que c'était juste finalement. On va voir ça. Mais c'est un peu le ressenti que j'ai à l'heure actuelle. Et de toute façon, cette émotion qui vient, qui est liée à l'injustice, que ce soit de la tristesse, de la colère ou autre, laissez-la vivre. Laissez-la accueillir son message et laissez-la vivre et laissez-la partir. Hein, vous savez faire ça. Hein. Si à ce stade-là, vous savez faire ça. Besoin de choisir. Ok. Donc ici, l'élément eau vous demande de sortir de l'indécision. J'ai l'impression que vous ne vous fiez pas à ce que vous percevez. Vous avez des doutes par rapport à votre perception des choses parce que vous vous êtes servi de votre intuition dans une situation et maintenant elle s'avère, elle révèle son côté injuste, en tout cas qui vous semble injuste à l'heure actuelle. Je pense que votre perception était juste. C'est marrant de le mettre en opposition par rapport à votre ressenti qui, lui, vous dit c'est injuste. Je pense que votre intuition était juste, mais qu'on avait besoin de vous faire passer par ce sentiment d'injustice pour que vous compreniez quelque chose qui est au-delà encore de la situation que vous avez vécue ou que vous êtes encore en train de vivre à l'heure actuelle. Vous avez besoin de choisir. Pour moi, je vois ça comme un renouvellement de la foi. Wow, wow, wow. Parce que là, ici,
la situation que vous venez de vivre vous envoie dans plein de directions. Peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai mal compris, parce que et voilà. Et finalement, ce qui se passe, vous allez finir par douter de vous-même. Ici, l'élément eau vous demande de vous extraire de cette cogitation essentiellement mentale, hein, parce qu'on voit que ces flèches partent de la tête, hein, et de choisir votre foi. Parce que votre foi, en choisissant votre foi, vous lâchez prise sur tous ces questionnements et vous savez, pour être arrivé jusqu'ici, que vous aurez la réponse, tôt ou tard. Si elle n'est pas là, cette réponse, c'est qu'il y a d'autres choses à vivre avant, aussi pénible que ça puisse être, mais ces choses vont être révélatrices du potentiel guérisseur de la situation. Il y a quelque chose à guérir, effectivement. Ben, l'injustice, oui, la blessure d'injustice, oui. Ok ? J'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà. Alors c'est marrant que j'ai parlé de l'élément eau parce que c'est l'élément terre. Ce qui veut dire que dans votre sagesse, il y a besoin d'apporter, de laisser vivre l'émotionnel, d'enraciner une nouvelle perception de cet émotionnel. Vous n'êtes plus, peut-être avez-vous la sensation d'être le jouet de vos émotions, mais vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Ce que vous avez ressenti était juste. Par contre, le débouché de cette situation vous apparaît comme injuste parce que vous dites, je ne comprends pas, je me suis fié à ce que je ressentais et le résultat, c'est ça. Et gardez la foi. Là, pour l'instant, vous n'avez pas de réponse, en fait. Vous n'avez pas de compréhension sur la situation. C'est pour ça que je vous dis, au lieu de choisissez la foi, parce que ça vous évitera de partir dans tous les sens, de faire toutes les suppositions du monde. Et ça, c'est un comportement qui appartient au passé. La foi, normalement, ici, elle vous a été révélée, vous vous êtes reconnu dans cette foi, vous savez ce que ça vous apporte, et donc du coup, il faut vous y reconnecter en prenant des aspirations et en étant convaincu que tout ce qui se passe, c'est pour le meilleur pour vous. Voilà. Et sans savoir sur quoi ça va déboucher. Il y a peut-être une blessure d'injustice à finir de guérir ici. Mais en tout cas, ça appartient au passé. Restez connecté à votre foi, ok ? Et à votre sagesse. Du coup, on passe vraiment à l'eau maintenant. L'équilibre, trouver l'équilibre dans le mouvement. Ben ça, on l'a vu. Alors, c'est moi peut-être qui ai mal repositionné les cartes, mais c'est intéressant ce qui s'est passé, ce switch-là. Entre l'émotionnel représenté par l'eau et la terre, l'ancrage en fait. L'ancrage, c'est votre foi. L'émotionnel, c'est l'expérience que vous venez de vivre. C'est pas clair, mais ça vient. Vous allez avoir la réponse durant cet été. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Mort et renaissance. Waouh, célébrer la fin de toute chose. Vous prépare au renouveau. J'étais en train de vous dire que ça appartient au passé, cette façon de réagir. Il faut vous en défaire et adopter la foi, une bonne fois pour toutes, parce que quand vous avez la foi, vous pouvez lâcher prise et vous savez que la réponse va finir par arriver tôt ou tard. Restez convaincu de ça, parce que ça vous mène vers la mort de ces anciens réflexes, de ces anciens comportements, vers la nouvelle perception de vous-même et de la personne que vous êtes réellement. Waouh. Équilibre, loyauté. Ben oui, vous allez passer de l'injustice à la justice, sans même encore avoir la réponse, la compréhension de ce que vous venez de vivre, sans même avoir cette compréhension, vous allez ressentir un sentiment de justice, parce que grâce à votre foi, les choses vont se remettre en équilibre rapidement. Ça ne prendra plus le même temps qu'avant. Les situations qui demandaient 1 an, 6 mois, 3, c'est fini, ça se termine. Vous êtes allé au bout du processus et c'est en train de se terminer vraiment. Et on vous annonce le départ pour quelque chose de complètement neuf. Oh, c'est chouette. Oh, c'est vraiment chouette. L'élément, je ne sais plus où j'en suis maintenant. Et la terre, le feu. L'élément feu, qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Le perfectionnisme, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. C'est même pas ce que pourraient dire les personnes de vous qui pourraient vous faire chuter intérieurement par rapport à votre stabilité.
C'est vous. C'est vous et vous-même parce que vous risquez de renouer avec ce penchant qui fait que vous êtes exigeant avec vous-même, vous vous en demandez beaucoup. Enfin, ça c'était le vous d'avant. Avant, vous vous en demandiez beaucoup, vous étiez exigeant et tout ça. Vous allez, grâce à l'élément feu, pardon, brûler ça pour ne laisser paraître que ce qui est nécessaire. C'est encore une question d'équilibre, parce que là on parle excès de tension. La tension, elle vient parce que vous vous dites, ah ouais, les gens comptent sur moi. Enfin, dans le futur, vous risquez de vous dire, les gens comptent sur moi, il faut que je leur dise ci, il faut que je leur dise ça. Il faut que je fasse attention à comment je m'exprime et tout ça. Oui, effectivement, mais en vous exprimant, vous ferez quand même des erreurs. C'est immanquable. Et ça fait de vous un être humain. Justement, si vous voulez éviter le côté idolâtrie des personnes vers qui vous allez vous adresser, eh ben, restez humain. Parce que en restant humain, vous faites l'effet miroir. Ces personnes se reconnaîtront en vous. Ils vont dire, ok, cette personne-là, ouais, je l'apprécie énormément, mais ça ne sera pas dans l'espèce de dévotion. Après, il y a toujours des personnes qui sont en déséquilibre sûr et certain, et qui auront cette attitude, mais elles seront mineures par rapport à l'ensemble. Vous voyez? Et vous vous protégez en faisant comme ça. Hein. Acceptez aussi que vous ne soyez pas toujours performant. Acceptez aussi qu'il y ait certains jours où vous n'ayez pas envie. Et pourtant, vous savez que vous êtes attendu pour une conférence ou je ne sais pas quoi. Acceptez que vous n'ayez pas envie. Au plus vous l'acceptez, au plus ça passe crème après. Vous voyez? Au plus vous avez l'attitude qui vous permet de renouer avec votre équilibre. Je pense que cet équilibre, il est tout neuf et vous avez une trouille dont il va falloir se défaire aussi de le perdre. Faites-vous davantage confiance. Ici, c'est besoin de réfléchir. Oui, ben réfléchissez à ça, ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Échafaudez, imaginez. Mais par contre, attention, parce que, ouais, ok, vous êtes des personnes qui vivaient pas mal dans votre tête, qui avaient une vision globale des choses, qui prenaient les tenants et les aboutissants, qui savaient comment telle situation peut évoluer, et donc du coup, vous êtes en train de faire des plans et tout ça. Là, voilà, le débit que je viens d'avoir m'a fatigué d'un coup, là. C'est trop, c'est beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop dans votre tête et vous ne laissez plus, vous fermez le canal de la spontanéité, vous fermez le canal potentiellement ou partiellement, euh, vous fermez un canal de réception par rapport à l'instant présent. Voilà, vous fermez ça. Vous êtes en train de dire, oui, alors attends, si je fais ça et machin, tout ça, oui, il ne faut pas que les gens comprennent ci et ça, comment est-ce que je peux faire encore mieux, truc. Choisissez la foi, encore une fois. Choisissez-la, la foi. Ça vous empêchera de partir dans tous les sens. Et quand vous arrivez sur un moment, et par exemple, je sais pas, on imagine, je peux reprendre l'exemple de la conférence, vous devez parler aux gens et vous vous dites, bon sang, je ne sais pas ce que je vais leur dire aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais le leur dire. Connectez-vous à votre foi, lâchez toutes ces réflexions qui vous parasitent dans l'instant présent et dites-le aux gens même. Bon, bah aujourd'hui, vous savez, je suis arrivée ici et je ne savais pas quoi vous dire. Je ne savais pas comment vous le dire. Et du coup, je suis partie dans ma réflexion, machin, et voilà, et vous développez. Et d'un seul coup, vous avez un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes votre propre ennemi. Vous avez la crainte que vous projetez sur les gens, alors qu'en fait, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui risquez d'être votre saboteur. Attention, le saboteur fait partie du passé, je vous le rappelle. On a un changement de perception. L'élément air, maintenant, la montagne sacrée, qu'est-ce que ça vous apporte? La magie, yes! La spontanéité fait partie de ça. Quand vous lâchez la bride dans le moment présent, et il y a vraiment le moment présent qui revient, là, je le dis plein de fois, quand vous lâchez la bride, tiens, j'ai oublié de tirer une carte, quand vous lâchez la bride, vous accédez à la magie de l'instant. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera dans l'instant. Quand vous reconnectez avec votre foi, vous redevenez spontané, ouvert, disponible pour les autres. Vous voyez? Et voilà, et c'est magique ça, parce qu'en fait, il y a des éléments qui vous allez canaliser, vous rouvrez le canal vers les autres, d'échange vers les autres, mais en même temps, vous rouvrez votre propre
propre canal qui vous permet de percevoir des informations qui sont essentielles à dire dans l'instant. Et peut-être que c'était voulu par le divin pour que vous vous sentiez comme ci ou comme ça pour pouvoir transmettre un message différent de ce que vous aviez imaginé au départ. Et c'est pas grave. Et vous allez voir que vous sortez de cette situation-là un peu grandi, un peu... oui, je l'ai posé là parce que besoin de réfléchir, voilà, c'est le truc, non, on lâche prise et puis voilà. Vous allez grandir par rapport à ça. Il y a un nouveau mort et renaissance, il y a un phénix ici, hein, la magie. Vous, vous avez l'opportunité de renaître dans l'instant. C'est à la fois la renaissance dans votre vie, mais de l'instant aussi. Quelque chose vous perturbe, laissez-le vous perturber, il n'en ressortira que le meilleur. Waouh! Vous êtes des adaptés, enfin je sais pas, vous avez une faculté d'adaptation qui est hors norme. Il faut y croire en ça. Ici, besoin de faire son deuil. Eh bien oui, par rapport à la vision que vous aviez de vous auparavant, vous êtes un instrument du divin et donc du coup ça vous fait bizarre parce que vous sentez bien que vous devez lâcher prise pour vous laisser guider si vous voulez continuer d'évoluer. Donc, et ça rime, pleurer, renoncer. Eh oui, euh, pleurer, renoncer, c'est dans ce contexte-là, c'est pleurer par compassion en fait envers la personne que vous étiez et qui réagissait comme vous avez été encore ou vous serez peut-être encore tenté de le faire cet été. Vous pouvez pleurer ça, vous pouvez vous dire, vous pouvez être amené à pleurer ça en vous disant oh là là que de temps perdu et tout ça. Non, faites votre deuil de cette période-là, ça n'est plus vous et accueillez ce qui vient. Ayez des larmes de joie et de compassion pour la personne que vous étiez parce que tout ce qui a été fait avant, vous le savez parfaitement, ça n'était que de l'apprentissage pour vous amener à là où vous devez être aujourd'hui. Chouette, chouette, chouette message. C'est un été qui vous challenge sur le niveau du mental pour moi et qui va vous replacer un peu plus dans le cœur et dans la foi. Les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le cadeau de l'oracle. Bon, ben moi, c'est l'oracle de l'esprit nomade. Hein. J'espère que c'est un cadeau, c'est guidance. Au-delà de ça, le cadeau de l'oracle, comme vous êtes amené à communiquer avec beaucoup de personnes, le cadeau, il est là, à mon avis. C'est d'arriver à faire avec la personne que vous êtes en toutes circonstances, en toute honnêteté, et vous serez bien perçu par les gens grâce à ça. Vous allez les inspirer grâce à ça. C'est bien d'être honnête, c'est bien de dire j'ai pas envie aujourd'hui en fait, je suis arrivée, je suis désolée, vous êtes là, vous attendez certainement quelque chose qui transforme votre vie, mais aujourd'hui je m'en sens pas nécessairement capable. On va voir, peut-être je vais développer, peut-être que quelqu'un va m'inspirer, une couleur, un mot, un bruit, mais et vous partez comme ça, réouvrez la spontanéité. Waouh! En fait c'est vraiment chouette parce qu'on vous apporte un nouvel outil, une nouvelle vision des choses et vous allez comprendre à la fin de l'été que c'est une vision complètement renouvelée de votre manière d'aborder les autres qui arrive là, de transmettre les messages aux personnes qui en ont besoin. Ici, c'est clair et net, on a des personnes qui se destinent à servir le divin, des artisans de lumière, comme on dit, pour transmettre les plus beaux messages qui soient d'espoir et de foi. Joie. Pour finir le tirage, c'est terrible. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et ben voilà. Vous aussi, en fait, finalement, en agissant comme je vous l'ai dit, en lâchant prise et en acceptant d'être la personne que vous êtes à l'instant T, vous allez en retirer une satisfaction. Ça sera votre cadeau, ça. Ça sera votre cadeau. Ça vous semblera magique alors qu'en fait c'est juste une réponse du schéma effet à cause. Du schéma cause à effet. Voilà. Bon, si je l'ai dit effet à cause, c'est l'effet que vous allez percevoir, que vous allez laisser vivre, qui va vous amener la cause de votre venue, la raison de votre venue, dans cette conférence par exemple. Parce que c'est bizarre, je vois des conférenciers ici, des gens qui témoignent de leur histoire.
Franchement, c'est top. Il est vraiment... Finalement, il y a beaucoup de douceur derrière tout ce tourment, ce magma qu'il peut y avoir dans votre tête par rapport à votre responsabilité envers les autres. Euh, il y a vraiment de la bienveillance, il y a vraiment du... Il y a vraiment... L'univers est en train de vous dire, ça va aller, ça va aller. Vous voyez, c'est vraiment ça, je ressens de la douceur. On vous envoie une vague de douceur pour vous dire, ok, tu te sens responsable parce que tu as compris, tu as grandi et tu vois l'envergure des choses. Mais pour que les gens arrivent à leur propre envergure, il va falloir accepter d'être la personne que tu es devenue et rester naturel, authentique à chaque instant. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous, vous êtes... ça, c'est votre ancien vous qui réfléchit comme ça, qui fait truc, machin, bidule. Voilà. C'est pas constructif, ça vous perd. Votre père, c'est la foi. Voilà, ça c'est trop. On va terminer avec une carte des mudras. La voici. Hein, on a encore du violet, le chakra coronal. Mudra de la roue de la vie. Perpétuel changement. Tout passe. Oui, vous vivez sans doute ça comme une épreuve. Mais pour en passer, justement, c'est un mudra que vous pouvez faire, hein, positionner vos mains comme sur la carte ici, pour que le passage soit plus aisé. Mais je pense qu'on va vous envoyer de l'aide là, parce que vous êtes en train de vous tourmenter. Euh, c'est justifié, mais ça ne peut pas rester en fait. Ça va passer, et c'est ce qu'on vous dit ici, ça va passer cette étape-là. Et vous allez recevoir de l'aide pour que ça passe. Les personnes du choix 4, j'étais ravie de faire votre tirage. Avant de se quitter, j'ai remarqué que j'avais oublié de tirer une carte qui correspond à pourquoi est-ce qu'on vous envoie ça. Donc, c'est un oubli, à mon avis, qui est involontaire de ma part, mais volontaire au-dessus, hein, des gens du dessus, pour vous transmettre un dernier message avant de partir. Joie et tout ce périple-là pendant tout l'été, parce qu'il s'agit des 4 éléments qui vous donnent des réponses par rapport à votre été, comment vous allez le passer. Au terme de l'été, vous connectez avec votre abondance, la vraie, l'authentique, la véritable et celle qui reste en fait. Vous trouvez votre équilibre, celui qui reste, celui qui est indéboulonnable, celui qui vous fait peut-être encore un peu défaut à l'heure actuelle, alors que finalement vous êtes quand même bien équilibré, mais vous sentez que c'est encore un peu frêle. À la fin de l'été, vous allez être davantage ancré, davantage confiant, confiante en vous. C'est tout ce que je vous souhaite. On termine sur une super touche. Je vous ai dit que l'univers était en train de vous chapeauter, de vous dire ça va aller, tout se passe bien, tout ce que tu vis est complètement normal. C'est un souhait de notre part pour que tu accèdes à cette confiance pleine en toi et que tu gardes la foi. Et ça rime. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi ce tirage sur l'oracle de l'esprit nomade et à bientôt les personnes du choix 4. Au revoir.